Bonjour à tous, ici Nirian, je suis là pour votre petite dose de culture de manga et de Webtoon. Aujourd'hui, on va parler de l'article live réaction, car j'ai décidé de fusionner l'article rubrique et l'article live et l'article réaction pour tout simplement, pour former à l'article live réaction, pour tout simplement, pour cause de juste d'organisation, ce sera plus simple pour moi. Voilà, simple, bonjour, parfait. Bon, on va parler maintenant comme de la venue le fait que vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est à cause de la miniature et le titre, et évidemment aussi la description. Et n'oubliez pas de me suivre d'ailleurs pour la description, petit instant promo. N'oubliez pas de vous me suivre sur ma chaîne de YouTube, d'accord, ok. On commence à monter petit à petit, hein. Alors s'il vous plaît, commencez à me suivre, ok, d'accord, merci. Sur sa chaîne YouTube, de laisser un commentaire, de laisser de laisser un j'aime, et surtout quand vous allez aller sur la description, même pas besoin d'aller sur la description, hein. Vous cliquez sur le lien en premier lien, vous cliquez sur le lien et de me suivre sur ma chaîne Twitch. Oh bordel, suivez-moi sur ma chaîne Twitch, merci. Et aussi n'oubliez pas de me faire un don sur Tipeee. Voilà. Bon, maintenant on va passer directement au sujet. Pourquoi vous êtes là? Maintenant, comme vous avez pu remarquer sur la miniature et sur le titre, les IA vont remplacer les mangaka. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous avez pu être témoin tout simplement sur les réseaux sociaux en ce moment, réseaux sociaux ou internet, il y a quelque chose qui fait fureur en ce moment. Ça dépend aussi de votre algorithme aussi, hein, parce que si vous n'êtes pas dans les tendances technologie, je pense que vous n'avez pas du tout remarqué, hein, c'est sûr. Si vous êtes plus dans les séries et mangas, je pense que vous n'avez pas du tout remarqué. Mais en ce moment, il y a une IA qui fait fureur. Et cette IA, comme vous avez pu c'est une IA qui répond à toutes les questions, ok? Qui répond à toutes les questions, c'est ChatGPT, je crois, je sais plus exactement, mais qui répond à toutes les questions. Et mais quand je vous dis à toutes les questions, c'est bien à toutes les questions. Elle répond vraiment à toutes les questions et en plus elle répond argumentée, hein. Si vous dites à la fin de votre question, fais-moi une réponse argumentée, elle fait une réponse argumentée, hein. Attention, hein, pire qu'une synthèse de français, hein. Attention, introduction, développement, conclusion, incroyable. Ok, argumentaire super précis et calé. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en plus de ça, il y a des gens en ce moment qui utilisent beaucoup de ChatGPT pour bien des choses. Et là, ce que je voulais vous dire, et il y a même des gens carrément qui créent des livres grâce à cette IA, qui créent des livres, qui créent beaucoup de choses, hein, qui créent des développements argumentés, etc. Et où je voulais en venir, c'est que c'est suite à des personnes qui ont créé des livres et qui ont même vendu avec l'IA. C'est en fait où je voulais en venir, c'est que tout simplement à ce rythme-là, j'ai déjà précisé, même des enfants utilisent en ce moment la IA pour faire leurs devoirs, hein. C'est incroyable. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour tout et pour tout rien, que ce soit même tout ce qui est rédaction par rapport aux entreprises, etc. Ils vont tous utiliser la IA. Bref, où je voulais en venir, c'est très très simple. Là où j'ai fait un déclic, c'est au moment où il y a une personne qui avait réussi à vendre un livre grâce à l'IA. Alors je pense qu'il y a eu quelques petits... c'était pas aussi simple, hein. Il y a eu beaucoup de trucs d'auteur, tout ça, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi, il a réussi quand même à vendre. C'est ça qui est vraiment important à préciser. Il a réussi à vendre grâce à un IA. C'est pas grâce à lui, il a créé une histoire, non, c'est grâce à IA. Et là, ce que je veux vous dire, c'est que c'est très simple. Il y a des gens qui peuvent créer des mangas grâce à une IA, tout simplement. Ils peuvent créer, je sais pas moi, tout simplement poser une question et dire, oui, je veux que mon personnage soit dans un monde, on va dire, fantasy, qui a des pouvoirs un peu comme Hunter x Hunter ou Dragon Ball, ou même Naruto, etc. Et que mon héros soit un héros intelligent. Crée-moi une histoire avec ces informations-là. Voilà. Et l'IA va comprendre le monde fantasy. Elle connaît déjà Dragon Ball, Naruto et tout ça. Elle connaît déjà le monde fantasy. Elle connaît déjà toute la question et les mots. Alors elle va essayer de concocter une histoire qui est plaisante pour les lecteurs. Et en plus, si vous voyez que après vous relisez tout simplement, vous relisez un peu on va dire le petit livre, vous le reposez une question. Cette fois-ci, je voudrais que tu mettes une petite touche d'humour dans chaque partie, dans l'histoire des touches d'humour. Il va remettre des touches d'humour. Et là, vous allez sûrement redire une autre question. Par exemple, il y a une touche dramatique dans chaque fin de chapitre. Ok, il va mettre une touche dramatique. Et ensuite, vous allez dire, je voudrais aussi que le héros le héros a une copine, tout ça. Ok, il va mettre une copine, etc. Vous vous rendez pas compte, hein. Vous vous rendez pas compte à quel point le IA va bouleverser le monde du manga, le monde des livres, mais en fait, le monde tout simplement du livre, en fait, tout simplement. Et il y aura beaucoup d'événements qui vont se passer, surtout cette révolution-là. Bon, c'est ça où je voulais en venir, tout simplement. Je voulais juste dire que les IA vont remplacer les mangas. Et malheureusement, peu de personnes ne savent, hein, mais bientôt, ça va... Dans 2, 3 ans, 4 ans, vous verrez des IA pondre des mangas de malades, hein. Des malades, hein, malheureusement. Enfin bref, où je voulais en venir. Maintenant, ma question elle est simple. Est-ce que c'est bien ou pas? Bon, là, où je voulais en venir, le IA en soi, c'est une évolution. Le IA, elle a pas vraiment des trucs incroyables, hein. Cette IA, en fait, elle a pas créé des histoires, en fait. Elle a pris toutes les histoires, comment dire, de tous les mangas, par exemple, et elle a réussi à faire des choses, à synthétiser et à prendre les parties meilleures dans chaque manga et à
rassembler tout ça. Voilà. Alors en fait, l'IA va pas créer quelque chose qui n'existe pas. Attention, elle peut pas créer quelque chose qui n'existe pas. Elle peut créer quelque chose qui est dans sa base de données, et sa base de données, c'est le monde Internet, on va dire. Une base de données qui est remplie en permanence. Par exemple, c'est de la base de données de ChatGPT. Je crois qu'elle a pris tout Wikipédia. Elle a mangé tout Wikipédia. Ça veut dire qu'elle connaît tout Wikipédia. Et en plus de ça, ceux qui sont derrière GPT donnent encore plus, comment dire, elle donne encore plus de données aux IA pour ainsi elle soit un minimum, on va dire, cultivée, elle a de la formation et elle peut mieux répondre aux questions de ses prochains internautes. Voilà. Alors du coup, c'est ça où je voulais dire, c'est que dans tous les cas, l'IA, elle peut pas créer quelque chose de nouveau. Le manga qu'elle va créer, c'est quelque chose que il y a un petit air du déjà vu. Voilà. Vous allez dire ça, j'ai déjà vu cette du manga. C'est sûr, parce que vous allez me dire, comme maintenant aussi, il n'y a pas beaucoup de mangas qui sortent de, on va dire, d'exception, qui sortent du trou, voilà. Mais en soi, c'est quelque chose, elle va pas inventer quelque chose de nouveau. C'est ça, je voulais dire. Alors, est-ce que ça va va cartonner auprès des nouveaux lecteurs, etc. Ça, je suis pas trop sûr. Mais en soi, ce sera plaisant de lire comme ça, quoi, simplement. Et c'est ça où je voulais dire. Est-ce que ça va remplacer les IA? L'IA va remplacer, les mangaka? Je ne pense pas. En vrai, je ne pense pas. Mais est-ce que ça va être, utilisé beaucoup par les mangaka pour être aidé sur bien des choses? Oui, ça c'est sûr. Par exemple, je sais pas moi, quel type d'héroïne aiment les internautes en ce moment, et elle a déjà la base de données, et ils vont dire ils aiment une héroïne, je sais pas moi, 1m70, etc. Bref, des trucs comme ça, quoi. Quel type de héros ils aiment bien, et ils vont dire la question, l'IA va poser, ils aiment bien, etc., etc. C'est ça qui est important. Ils vont juste être un support pour les mangaka et non les dépasser. C'est ça qu'il faut dire, parce que aucun robot, aucun IA, peu importe, ne pourra dépasser, on va dire, le cerveau d'un être humain. N'oublions pas que c'est l'être humain qui a créé la technologie. Elle va jamais les déplacer. Ça a toujours été comme ça. Même l'ordinateur, à la base, c'était juste pour un support pour l'être humain, pour que l'ordinateur peut stocker, calculer et répondre rapidement de façon à ce que l'être humain ne se casse plus la tête. C'est une charge en moins, l'ordinateur. Et l'IA va être encore une charge en moins encore meilleure. Voilà, c'est ça où je voulais en venir. Du coup, voilà, ma vidéo elle est tout simplement faite. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que les IA vont remplacer les mangaka? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous pensez que les IA vont même faire mieux que les mangaka? Parce que vu qu'ils ont une base de données énorme, parce que les mangaka n'ont pas cette base de données, évidemment, hein, ils sont pas en permanence connectés au monde. C'est ça que je veux dire. Oda n'est pas connecté au monde, hein. Il est chez lui tranquillement avec sa femme et tout. Voilà, bref, c'est ça que je voulais venir. Akira Toriyama aussi, il est pas connecté au monde. Voilà. Bon, où je voulais en venir tout simplement, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça va remplacer, etc. Bref, on va parler de tout ça en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas, évidemment, je vais terminer par petite intro promotion. Hein. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire de ce que vous en pensez, de laisser un j'aime, et aussi surtout, n'oubliez pas de tout simplement de me suivre sur ma chaîne Twitch. Hein. N'oubliez pas de me suivre sur ma chaîne Twitch et de me faire un don sur Tipeee. Voilà, merci à vous infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et je vous dis tous à très bientôt.